Avec Castle du Berlay, toujours le nouvel étalon du haras du Lion. On se retrouve ici en direct de Durtal, puisque tout à l'heure ce sera le prix des Guillédines, le prix de Diane des AQPS, ce sera la 6e course, mais en attendant, on va, pardon, on va se retrouver pour un nouveau cross. C'est le prix au CO2. Alors, les chevaux sont encore dans les écuries, donc on va en profiter un petit peu pour vous montrer un petit peu l'hippodrome de Durtal, que peut-être vous ne connaissez pas. Très bucolique, très sympathique, très typique. Voilà, la buvette qui est dans le fond, le vieux bar. Ici les guichets. Le vieux bar, on peut acheter des sandwichs, on peut acheter des petites mousses, évidemment, indispensables. Hop, on va passer par là. Là, c'est des courses où il y a du monde, vous voyez. C'est pas comme les courses où... C'est pas les courses comme les gens modernes du PMU veulent nous les faire faire, c'est-à-dire 100 personnes. Ici, les hippodromes ne sont pas considérés comme des mouroirs où les gens sont des cochons de payeurs. Non, non. Ici, les gens sont des vrais gens qui aiment les courses, qui aiment les chevaux et qui savent les apprécier toujours en famille, vous voyez. Des petits enfants ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aux écuries. Des vrais passionnés de course qui viennent voir le cross. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cross, c'est une discipline très populaire ici dans l'ouest de la France. Un peu partout en France et notamment dans l'ouest. Tout à l'heure, nous avons vu le cross pour les jeunes chevaux, les 4 et 5 ans. Gagné par William Menuet. Et là, ici, 10 partants. Il y en avait 12 tout à l'heure, 10 partants. Vous voyez les lads. David Bernier ici qui est avec sa fille, qui tient le cheval également. Les chevaux vont partir au rond de présentation. Ici, c'est Chérido, le numéro 7, suivi du numéro 10, Une fleur du quartier. On va en reparler un petit peu en détail. Ici, Xavier Lestang, un ancien grand jockey d'obstacles, qui a Pounam, qui revient de Castéra-Verduzan, figurez-vous. Le numéro 1. Le numéro 9, c'est Récurrence, entraîné par Olivier Sauvaget. Le numéro 6, c'est Casar, cheval de Jérôme Follin. On va attendre un petit peu, on va tous les revoir, ces petits chevaux. Ah, la favorite, Étoile Divine. Très très jolie, une fille de Maresca Sorrento, qui pourrait peut-être faire le doublé, parce que c'est le père de Maresca Talisker qui a remporté la première course. Ici, un cheval très imposant, c'est As du Turf. C'est le compagnon d'écurie d'ailleurs, de Étoile Divine. Alors dans un style complètement différent, Pounam, petit cheval, fils de Trampolino, qui porte 71 kilos. Et puis il y a 2 derniers concurrents qui arrivent. Ah, le solide, le vieux, le robuste, numéro 3, Star de la Prise, 11 ans. Star de la Prise, entraîné et monté par cet homme que vous avez appris à connaître à Molière à Nuit sur Vicoin, Sylvain Dory. Et le numéro 4, très bien présenté, Force Sox d'ici, qui est présenté, donc, oui, il est frais, non. Il est frais parce qu'il n'a pas couru depuis la nuit des temps, il n'a pas couru depuis le mois de janvier 2016, figurez-vous. Entraîné par William Menuet, qui lui a remporté la première épreuve avec Maresca Talisker. Et on va aller le voir, William, parce que faut qu'il nous parle un petit peu de ce Force Sox d'ici, qui n'a pas couru depuis presque 2 ans. Alors tiens, il est là, William, un petit mot. Tiens, on se retrouve, Force Sox d'ici, quasiment 2 ans d'absence, dis donc. Oui, c'est un cheval qui a eu des soucis de jambes, comme malheureusement beaucoup de chevaux d'obstacles. Mais là, je pense qu'il est prêt, il est même plutôt pas mal. Il est déjà bien avancé, il est frais là, dis donc, il a envie d'y aller. Là, on voit. Il est content de retourner aux courses, il est content, c'est un cheval qui a un bon mental et tout. Donc non, j'attends une bonne prestation de sa part, ouais. D'emblée, merci beaucoup, peut-être un doublé pour William Menuet, avec Force Sox d'ici. William Menuet qu'on va suivre. Et on va lui montrer son jockey d'ailleurs. Clément Lefebvre. On va le retrouver tout à l'heure. Pour nous, on va regarder ces 2 hommes là, parce que je pense qu'ils ont les clés de la course quand même. Il s'agit de Damien Cadeau. Il y a 3 chevaux a priori dans cette course, c'est plus intéressant. Force Sox d'ici, dont vient de nous parler William Menuet. Et puis les 2 chevaux de Damien Cadeau, c'est-à-dire Étoile Divine, montée par Cédric Gabard. Et puis As du Turf, monté par Olivier Join. Damien, Étoile Divine, c'est la gagnante du Grand Cross l'an dernier ici à Durtal. Elle revient sur le cross après quelques sorties en haie. Elle paraît avoir la clé de la course quand même, non? J'espère, maintenant il faut que ça se passe bien, c'est les courses d'obstacles. Pourquoi elle a couru en haie avant de revenir en cross? Parce qu'elle était barrée par rapport au gain de l'année dernière, j'avais pas trop le choix des courses. Et puis elle fait bien ici, donc je préservais pour ici, maintenant il faut que ça se passe bien. Alors là, c'est pas le Grand Cross. Le Grand Cross, il est quand? Il est très bientôt ici, non? Dimanche, j'avais le choix entre les 2, et puis j'ai préféré ici, donc aujourd'hui. Le lot était un peu moins relevé, je trouvais. Et puis bon, voir, elle vieillit aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré courir ici. Un petit mot sur As du Turf qui vient de gagner à Nuit sur Vicoin, l'hippodrome qu'on connaît si bien. Nuit et Coin-Coin. Et c'est ça. Voilà, lui, c'est pas mal. Après, essayer de tracer un bon parcours et puis venir pour finir. Un beau cheval, hein? C'est un beau cheval, non, mais il a de la qualité. Mais bon, après, faut qu'il apprenne à courir encore. Faut qu'il apprenne à courir. On va le voir. Merci beaucoup. Merci, messieurs. As du Turf, on vient d'en parler. Il est là. Messieurs, bonjour. C'est le numéro 5. Un grand cheval, hein?
typé obstacle, très imposant, un physique beaucoup plus important que celui de la jument qui le précède. Il s'agit d'Étoile Divine, qui sera la favorite de la course, a priori, et qui porte ici le numéro 2. Une fille de Maresca Sorrento, donc, qui est le défunt Maresca Sorrento, qu'on regrette tant, et qui a une vraie chance de faire le doublé ici, parce qu'il a gagné la première avec Maresca Talisker. Et ça pourrait peut-être bien se passer encore ici. Là, nous avons Jérôme Follin, qui va mettre son jockey en selle. Jérôme Follin, qui va mettre Alban Desvaux en selle sur Casar. Un vieux cheval Casar. Jérôme, tiens, on va aller le voir, parce que Jérôme, c'est quand même une référence dans le cross. Casar, 13 ans, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné. Est-ce que Casar est capable de retrouver la flamme? C'est son âge est là, donc voilà, il est toujours en pleine forme. Maintenant, il y a les petits jeunes qui poussent au cul, donc voilà, ils sont à la retraite arrivée. Ça nous arrive, ça arrive à tout le monde, hein, ça nous menace. Et mais bon, il est comment là physiquement? Physiquement, il est très bien, et le cheval est bien, et il revient sur un champ de course où il adore, ici il sèche. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le court. Et après, on verra sûrement que l'année prochaine, ce sera sa retraite. Merci Jérôme. À Draget. Et c'est vrai que l'air de Draget, on connaît, ça fait durer longtemps. Il y a eu les chevaux de Gilles Chénion, il y a aussi les chevaux de Jérôme Follin, le bonheur de la baie du Mont-Saint-Michel. Le voici, Forstock d'ici. Il nous en a parlé avec enthousiasme, notre ami William Menuet. Regardez, physiquement, ici c'est Clément Lefebvre qui le monte. Un jeune jockey, mais déjà parmi les meilleurs du cross-country, qui a fait ses armes dans les courses de poney. Très très beau, hein. Il a un beau poil. Poil de souris, Forstock d'ici, et on voit qu'il est très motivé, il a vraiment envie d'y aller. Et il est suivi par Anabafix, le cheval de Sylvain Dory, qui sort en piste. Tiens, on va juste traverser là, tiens, viens. Donc comme ça, on va regarder les chevaux qui sortent en piste. On va se mettre là, on va être extra. On va en profiter pour regarder. Regardez, il y a du monde ici, à Durtal. Ça fait plaisir pour la journée Castle du Berlay, 1er novembre. Il y a toujours beaucoup de monde à Durtal. On est en Anjou ici. Le numéro 9 va sortir. Non, il va pas sortir. Par contre, le voici, c'est Casar, le numéro 6, qui sort en piste. On va s'avancer comme ça, on est un peu moins en contre-jour. Le numéro 2, Étoile Divine, la favorite. As du Turf, qui a une bonne chance aussi. Ponam, dont on n'a pas parlé, mais qui est un petit cheval assez régulier. Voilà, William Menuet, Jérôme Follin, qui rentre près de la piste, ainsi que Xavier Lestang, qu'on va aller voir d'ailleurs. On n'a pas eu le temps d'aller le voir pour l'instant, mais on va jeter un œil. Chérido, monté par Paul Lucas. David Bernier, le numéro 10, c'est Une fleur du quartier. Jean-Charles Berdol. Ah, alors, le fameux Forstock d'ici. Quasiment 2 ans d'absence, mais il est prêt. Il est prêt, et c'est vrai qu'il est vraiment plaisant, ce Forstock d'ici. Et il va nous rester un dernier concurrent qui s'appelle Récurrence. Mais on va s'avancer un petit peu directement avec les professionnels au centre de la piste. Tiens, comment ça va? Thomas Vette, attends, on va passer parce que moi, il est moins souple que les jockeys. Thomas Vette, le scoop, bonne conversion pour le cross. Attends. De l'Australie à Durtal, Thomas. Que nouveau ta présence? Je travaille quand même, je monte la 6e, donc je suis présent pour la bonne course d'AQPS, pour un cheval à Grégoire et son papa. Et les garçons m'ont proposé de venir voir le cross au plein milieu de l'hippodrome, chose que j'ai jamais faite, donc c'est toujours une bonne expérience. Moi je vois ce gros trou là quand je suis de l'autre côté de la piste et je me dis que c'est des fatigués, donc je vais aller voir ça de plus près, mais non, en tout cas c'est sympa, il y a une belle ambiance. Je viens juste d'arriver, mais il y a du monde aux courses, ça fait plaisir. Ça change un peu, ouais. Je vais pas être ça. Disons que c'est. Oh, tu peux le dire, hein. On est chez nous ici, tu peux le dire. C'est sympa de voir du monde aux courses. Certes, c'est férié, mais c'est super sympa. Et puis, vous faites un super travail au quotidien. France Tir, c'est vrai que grâce aux matériaux techniques d'aujourd'hui, on peut profiter de plein de choses et non, c'est top. Merci beaucoup, merci Thomas. Et justement, pendant qu'on parlait, les chevaux sont en train de passer la carrière d'essai, on va dire. Ah, Thomas qui, donc, est très curieux de voir ça, qui vient monter le prix des Guignes, la bonne course d'AQPS, comme il vient de nous le dire. La 6e course, en l'occurrence, il sera en selle sur la fille d'Ismini, dont j'ai oublié le nom, je connais la mère, etc. Voilà. Heureusement qu'il y en a qui suivent, effectivement. Alors nous, on va pas se mettre là, on va se mettre plutôt là, parce qu'il faut qu'on court entre les... Ah, tiens, niquer mon pantalon sur une ronce, enfin, c'est pas grave. Allez. Voilà, on va se mettre à notre place stratégique. On repère les ronces. Hein? Il n'y a plus de mur à cette époque-là de l'année, mais c'est pas grave. Regardez.
Il n'y a plus de chevaux là qui vont m'écraser, donc on va... Ah bah tiens. Tiens, viens de l'autre côté, Alice. Viens de l'autre côté, viens par là. Comme ça, on sera pile en face. Là. Ah, ils vont sortir, c'est sympa cette image. Regardez, hop là, hop là. Hop là. Ça, c'est les courses. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore un. C'est qui celui-là? Ah bah c'est le 9, c'est Récurrence. Voilà, alors la course sera légèrement plus longue que la course de tout à l'heure. Pour les jeunes chevaux, c'était 4250 mètres. Et là, c'est 4900 pour les vieux chevaux. Le Grand Cross, c'était donc la semaine dernière. J'ai oublié le nom du vainqueur. Mais en tout cas, Étoile Divine, la tenante du titre 2016 dans le Grand Cross de Durtal, son entraîneur a choisi de la courir ici, plus prudemment. Le lot est moins relevé, bien entendu, que quand dans le Grand Cross, dans ce prix Oco 2. Étoile Divine, donc une vraie bonne jument de 9 ans, qui porte quand même 72 kilos, hein. Bon, les poids sont assez élevés. Ici, Ponam, il avait 73 kilos, mais son jockey a 2 kilos de décharge. Richard Lestang, le fils d'ailleurs de Xavier-Louis Lestang. Et puis Étoile Divine, donc c'est le numéro 2 avec Cédric Gabard. Star de la prise, le numéro 3. Loïc, déconnecte-toi. Il n'a pas son téléphone, donc ça va. Il y a quelqu'un qui est en Bluetooth. Il y a quelqu'un qui est en Bluetooth. Donc nous... Oui, autant de jeunes. Les jeunes sont perchés. Alors, nous, on va peut-être... avant que les chevaux partent, on va peut-être en profiter pour vous montrer quand même l'importance et la hauteur des obstacles. En l'occurrence ici, la banquette. La banquette, elle est bien faite cette banquette parce que, en fait, le contre-haut, c'est la partie la plus dangereuse, bien sûr. C'est là où les chevaux peuvent se blesser, parce que ça peut arriver qu'ils se brisent les reins. Mais là, en l'occurrence, c'est très bien fait parce qu'en fait, la banquette, elle est profilée, hein, comme une voiture Pininfarina. Hop, vous voyez Puis ça, c'est du plastique, c'est pas du bois. Ça aussi, c'est du plastique. La barre d'appel est en plastique. Alors en fait, sauter sur la banquette. Hop, moi je mets de la barre d'appel comme ça. Elle est bien profilée, ça monte. Tu peux monter. Voilà. Hop. Il y a quand même 3-4 foulées à galoper. Ouais, 4-5 foulées même. Avant de redescendre. Là, c'est une partie qui est plus solide. Ça se fait que dans les descentes, hein. La banquette ne se passe ici que dans un sens. Donc là, évidemment, c'est plus solide. C'est en bois avec du parpaing en dessous. Parce que les chevaux, quand ils arrivent là, ils peuvent freiner. Donc, il faut quand même que ça tienne le coup. Alors, les chevaux vont partir dans moins d'une minute. Tandis que les médecins sont aux aguets, au centre de l'hippodrome. Et ils sont partis. Allez, et on va tout de suite aller voir la carrière, puisque les chevaux s'en approchent déjà. Et voilà. Attention, c'est Étoile Divine qui a pris la tête. Voyez. Donc Étoile Divine, la favorite, qui part directement en tête. Force Sox d'ici, la Casaque Rouge, 4e position. En 2e place, c'est Chéridou, Casaque Orange. Comment il s'appelle? As du Turf. Lui, il est au centre. Mais en tout cas, c'est As du Turf, c'est Étoile Divine qui a pris l'avantage. On va se retrouver un petit peu par là. Ouais, je connais pas mon parcours par cœur. J'aurais pas été un bon jockey, moi, je vous le dis, moi. Étoile Divine toujours en tête. Devant Casar. Il est chaud comme une braise, le Casar, aujourd'hui, 13 ans. Là, ils passent la ligne des tribunes. Étoile Divine, Casar, Chéridou. Une fleur du quartier. Force Sox d'ici, le 4. Et As du Turf fait les derniers. Et le jockey, pourtant, il n'a pas l'air affolé, Olivier Join. Ça doit être une tactique délibérée. As du Turf, Étoile Divine qui avale la rivière des tribunes. On va s'avancer un petit peu de façon à se donner une chance de voir le fond de l'hippodrome, même si c'est un petit peu en contre-jour. Il y a un soleil très agréable aujourd'hui, en ce 1er novembre, sur l'hippodrome de Durtal. La banquette, un trou. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va peut-être se mettre un petit peu en avance. Tiens, viens. On va peut-être se mettre un petit peu en avance pour avoir une place stratégique sur le passage. Non, attends. Ils vont venir là. Hop. Les chevaux, ils sont actuellement dans le fond de l'hippodrome. Ils vont revenir par là. Ils vont prendre la haie qui est au milieu de l'hippodrome là et aller chercher la banquette. Donc là, on va les attendre quelques instants. Ils vont arriver. Les voilà. Les chevaux sont dans le fond. C'est toujours Étoile Divine qui est en tête. Casar qui est deuxième, oui, toujours, je crois, le 6. Star de la Prise s'est rapproché en troisième position. Le 10, Une Fleur du Quartier en quatrième position. Chéridora rétrogradé en cinquième position. Force Sox d'ici, il est sixième. As du Turf est toujours en dernière place. Étoile Divine, donc les deux cadeaux, il y en a un devant, un derrière. Étoile qui va bien, très facilement. Voilà, là ils vont piquer à gauche, ils vont chercher la banquette. Voilà. Voilà, la banquette. Bien. Bon, c'est des chevaux de grande expérience. Bien. Là, on va se placer. On va se placer. Hein? Alors, viens. Viens. On va se placer pour voir idéalement la montée. Viens. Voilà, tu peux même te rapprocher un petit peu peut-être. Là, c'est bien. Alors, toujours Étoile Divine. Casar. Voilà, là, on a vraiment une position absolument idéale. Étoile Divine, Casar, Une Fleur du Quartier. Tiens, on a Pounam qui s'est rapproché. Ah, là, on est vraiment au cœur des débats. Hein. Yaha! Et on remonte. Ah, Force Sox d'ici. Boiteux. Force Sox d'ici, claqué. Voilà. Ouais. Il avait 2 ans d'absence. Et il avait 2 ans d'absence, il était prêt pour rentrer. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater, il tombe à gauche, comme on dit. Il tombe à gauche, donc il est victime d'une tendinite. D'une deuxième tendinite, en l'occurrence. Puisque c'est la raison pour laquelle il avait été arrêté déjà pendant 2 ans. Donc maintenant, les chevaux vont revenir par là et ils vont reprendre. Donc là, on s'est mis là parce que pour être prêt pour le dernier passage de la carrière, ils vont revenir. Donc là, ils sont passés de l'autre côté. Même en levant la caméra, tu les verras pas. Il y a un peu de dénivelé. Alors, j'écoute en entendant As de Turf est arrêté. C'est pas son jour à As du Turf. Enfin, il est parti dernier. Il n'a jamais été dans le coup. Mais par contre, Étoile Divine est toujours en tête, d'après ce que j'entends, les commentaires de René Périgois. Tandis que vous pouvez constater que les tribunes sont toujours bien garnies. Là, les chevaux vont arriver, voilà. Et c'est toujours Étoile Divine qui est en tête. Casar, chaud comme une braise aujourd'hui, Casar. Mais Étoile Divine elle est très très bien. Il y a Pounam qui est en position là, de Serfil en troisième position. Yaha! Allez. Ça passe toujours. Casar qui attaque Étoile Divine. Hop là. Et Pounam qui est bien en troisième place. Allez, on revient vers la ligne droite. On n'est pas très très loin. C'est toujours... Ah, c'est Casar qui a attaqué Étoile Divine. À 13 ans, le papy Casar, qui va retrouver peut-être la voie du succès. Après une série de places, mais pas de victoire. Casar, sous la selle de... Non, voilà, Casar toujours en tête, mais Étoile Divine revient. Casar, Étoile Divine qui repart, et Pounam qui finit comme une balle. Casar cède, Étoile Divine qui va aller au bout, qui repart. Pounam deuxième, Casar troisième, oui, la quatrième place pour Une Fleur du Quartier. Belle victoire de Damien Cadeau. Ancel, non pas Ancel, c'est lui qui l'entraîne, c'est un ancien jockey, mais c'est lui qui l'entraîne. Étoile Divine, monté par le premier jockey de l'écurie, Cédric Gabard, qui n'a pas été heureux il y a 3 semaines à Nuit-sur-Vicoin, il a pris 2-3 gamelles. Mais là, il a monté une belle course, il a monté une course intelligente. Notre ami Cédric, fils de Jean-Claude Gabard, jockey d'AQPS de plat de légende chez Vladimir Roll.
Parce que quand il a été attaqué par Cazard et Alban Deveau, il s'est pas affolé. Il a laissé respirer sa jument Étoile Divine qui avait pris la tête. On va regarder les tribunes pleines quand même, on va se faire plaisir. On va se mettre de ce côté-là. Il a laissé respirer la pouliche, la jument à 9 ans. Et puis il est reparti. Et là, il a vraiment mis un coup de couteau dans le dos à Cazard. Et il a tenu à distance le bon retour de Pounam, qui termine donc deuxième sous la selle de Richard Lestang et sous 71 kilos. Damien Cadeau, qui est là et qui discute avec Olivier Join, ça n'a pas été avec As du Turf par contre. Étoile Divine, formidable. Oui, très bien. C'est son parcours, c'est sa 8e ici. 8e victoire à Durtal. Oui, donc c'est une petite jument qui est super. Maintenant, on verra ce qu'on fait l'année prochaine avec. On va voir ça avec les propriétaires. Mais c'est une super jument. Pour l'instant, il faut savourer. Exactement. Merci beaucoup Damien qui va rejoindre Étoile Divine. 8e victoire à Durtal, c'est vraiment une spécialiste. Et donc c'est le doublé pour... on va aller voir le jockey. C'est le doublé pour Maresca Sorrento, un doublé à titre posthume qui faisait la monte au Haras du Lion. C'est le Haras du Lion qui est sponsor de la journée. Écoutez, des fois la vie est bien faite. Ah bien. Alors Sylvain, bien. Cédric, bien. Bien respiré dans le tournant, dis donc, avant de repartir. Hein. Oui, le cheval à M. Follin m'a pris l'avantage, ça m'a beaucoup servi. C'est comme elle en a fait un peu beaucoup pour moi. Et du coup, je l'ai repris, je me suis caché dans sa roue. Non, je suis très fier de ce qu'elle fait. C'est une super jument et je crois que c'est la meilleure que j'ai montée depuis ma carrière. Merci beaucoup. Merci Cédric. Beaucoup d'émotion et beaucoup de joie. Beaucoup de joie ici à l'arrivée de ce prix au Co2. Alors on va en profiter un petit peu, on va la regarder, cette Étoile Divine. Donc je vous rappelle qu'elle est première devant Pounam, tiens. Richard, petite seconde Richard. Tu as bien fini quand même avec Pounam, monté sagement. Hein. Ouais, monté sagement, c'est un cheval qui a que 2 parcours en cross avant aujourd'hui. Il a le plus gros poids de la course, il fait 1m10. Et c'est un super petit cheval, il finit très vite, il va gagner une course comme ça facilement. Ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Richard. Effectivement, ça c'est un futur gagnant, Pounam. Un tout petit cheval âgé de 6 ans qui portait quand même 71 kilos. Peu d'expérience en cross. Et donc ça c'est un futur vainqueur dans ce type d'épreuve, Pounam. Je vous rappelle l'arrivée de ce prix au Co2, premier Étoile Divine, qui est là. Formidable, fille de Maresca Sorrento et Divine Sorinière, élevée par Pierrot Albert, élevée par le beau Pierrot Albert, dont le fils est là. Bravo, bravo. Voilà le fils de l'éleveur, c'est quand même une émotion, hein, Étoile Divine. 8 victoires à Durtal. Oui, 8 victoires, qu'est-ce que vous voulez hein. Tu l'as vécu comment, toi? J'avais peur un petit peu sur la fin, là. D'accord. Ouais, on l'entend, ça bat encore. Merci beaucoup. Merci, il avait peur à la fin, mais bon, Étoile, elle est là, elle a brillé jusqu'au bout. Oh, le bon jeu de mots. Alors, deuxième place donc pour Pounam, le numéro 1. Troisième place pour Cazard, le numéro 6. Tu es co-éleveur. Ouais. Eh ben, bravo. Félicitations à Villevec. À Villevec, oui, bien sûr. À Villevec, terre de champion. Hein, c'est juste à côté de chez moi, forcément. Donc, où en étais-je? On se retrouve tout à l'heure pour la 6e course, ça sera le prix des Guédines, en partenariat avec l'étalon Castle du Berlay, nouvel étalon Haras du Lion d'Angers, le Haras du Lion d'Angers qui hébergeait Maresca Sorrento, malheureusement mort à 21 ans en fin de saison de monte, et qui vient de faire lui un doublé dans les 2 crosses de la journée. Allez, à tout à l'heure, on va se retrouver vers Cédric, on l'a déjà interviewé, on va se retrouver dans une heure environ, et on va se quitter sur cette image familiale, voilà, avec une photo super sympa, toute la famille, voilà, toute la famille. Ah oui, ça c'est intéressant, ça c'est quand même super, ça c'est génial. Une photo de famille, voilà. Ah, ça se voit qu'on n'est pas à Paris, hein.